France 2 diffuse ce mercredi soir les 2 premiers épisodes de L'amour, presque parfait, une comédie romantique en 6 épisodes portée par Maud Baker et Tom Leb. Est-ce que ça vaut le coup d'œil? De quoi ça parle? Julie, surnommée Jules, 36 ans, coche toutes les cases du test de la parfaite loseuse, larguée, sans enfant, au chômage, bientôt quadra, maladroite. Mais un coup de téléphone va au bout du fil. Max lui fait une sublime demande en mariage. Elle est extatique jusqu'au moment où elle comprend que le téléphone qu'elle sert frénétiquement n'est pas le sien. L'amour, presque parfait dès le mercredi 19 janvier sur France 2. C'est avec qui les fidèles de Demain nous appartient reconnaîtront Maud Baker, qui prête ses traits à Julie, l'héroïne de la série. À ses côtés, Tom Leb, plan B, et Stéphane, le colocataire de Jules. Nadia Rose, la faute à Rousseau, et Isabelle Vitari, nos chers voisins, incarnent respectivement Ava et Manon, les 2 meilleures amies de notre héroïne. François Vincentelli, double jeu, joue quant à lui Max, l'homme dont Jules tombe éperdument amoureuse. Evelyne Bouille, meurtre à la pointe du rat. Antoine Duléry, le bazar de la charité, campe les personnages d'Anne et Antoine, les parents de Jules. Enfin, Jérémy Crédeville, en famille. Alice Daubelcourt, Alex Hugo, et Raphaël Duléry, complètent notamment le casting. L'amour, presque parfaite est réalisé par Pascal Pouzadou et écrit par Armel Patron et Emmanuel Patron. Ça vaut le coup d'œil. Plaquée par son petit ami de longue date qui est aussi accessoirement son patron, Julie se retrouve célibataire, sans emploi et à la rue du jour au lendemain. Même si elle enchaîne les galères, Jules croit malgré tout au grand amour et ne désespère pas de tomber sur le prince charmant. Lorsqu'elle reçoit un coup de fil de Max qui lui fait une demande en mariage digne d'un conte de fées, la jeune femme est aux anges mais déchante rapidement en comprenant que ces mots étaient destinés à une autre femme. Bouleversé par cette sublime déclaration, Jules se lance alors dans une folle aventure afin de séduire et épouser l'homme de ses rêves. Et pour y arriver, elle pourra compter sur Ava et Manon, ses 2 meilleures amies ainsi que sur Stéphane, son nouveau colocataire qui prétend être homosexuel. À moins que, L'amour, presque parfaite et sans surprise une comédie romantique somme toute classique. Sous ses faux airs de Bridget Jones, la série enchaîne les maladresses et clichés du genre. Et pourtant, les épisodes se regardent avec plaisir et défilent avec une étonnante fluidité. Certes, tout est prévisible mais finalement, ce qui compte dans ce genre d'histoire ce sont surtout les codes que l'on aime tant, une rencontre improbable, une déclaration d'amour spectaculaire, de l'amour à foison, une héroïne à l'imagination débordante et une bonne dose de situations cocasses. Sans révolutionner le genre, L'amour, presque parfait reste une série bienveillante qui traite avec humour et tendresse, et parfois maladresse, de l'amour sous toutes ses formes sans s'arrêter aux seules tribulations de notre héroïne. En effet, le programme raconte aussi l'histoire d'amour entre 2 femmes, entre une mère et ses filles, entre un père et sa fille ou encore entre un père et son fils. Elle parle également de la pression sociale pour être en couple, de l'abandon, de la parentalité et de la maladie. Si la série ne vise pas à coller à la réalité, elle offre en revanche une légèreté assumée bienvenue et qui fait du bien. On pourra évidemment regretter ce manque d'originalité et d'audace mais L'amour, presque parfait n'en demeure pas moins un divertissement plaisant qui devrait ravir tous les amateurs de comédie romantique. Et puis disons-le, on prend vite plaisir à suivre les aventures de ces personnages particulièrement sympathiques. D'ailleurs, le casting est sûrement le vrai point fort de la série. Maud Baker est toujours aussi pétillante que solaire et on sent immédiatement tout le plaisir qu'elle a à interpréter le rôle de Julie, une femme maladroite et pleine de vitalité. À ce titre, Nadia Rose et Isabelle Vitari, les 2 acolytes de notre héroïne, ne sont pas en reste tant leur énergie et leur sincérité se ressentent dans leur jeu. À elles 3, elles forment une bande de copines attachantes qui fonctionne à merveille et qui vole presque la vedette à la romance. Pour sa part, Tom Leb, l'interprète de Stéphane, est bon et son duo avec Maud Baker fonctionne plutôt bien. Alors oui, au départ, c'est surtout le beau gosse de l'histoire mais il parvient néanmoins à s'extirper de ce rôle à partir de la 2e partie de la saison où son personnage se densifie. Malgré ses thématiques pas toujours prenantes et une alchimie entre Maud Baker et François Vincentelli à laquelle on ne parvient pas vraiment à croire, L'amour, presque parfait sait happer le téléspectateur pour l'emmener dans son univers. Bien aidé par une mise en scène moderne et colorée, une bande son entraînante et un pari romancé toujours aussi agréable à contempler. Une série feel good donc qui plaira aux amateurs du genre mais aussi à ceux qui souhaitent passer un bon moment devant leur télévision. Cependant, si vous êtes en quête d'une comédie qui renouvelle le style, L'amour, presque parfait n'est pas faite pour vous. C'est parfois drôle, parfois touchant, et finalement, c'est tout ce que l'on demande.